Salut à vous, aujourd'hui samedi 27 mars, 7e jour du soi-disant reconfinement pour certains. Écoutez, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jackie Chamber, guitariste de Girls School, et aussi a été la guitariste sur un album du groupe punk anglais Blitzkrieg, pas le groupe de heavy metal, je dis bien le groupe punk anglais. Voilà, donc bon anniversaire Jackie. Mais aujourd'hui comme hier, j'étais dans les fogas, hard rock, rock, blues, tout ça, je suis resté et ça m'a fait penser à un guitariste qui malheureusement n'a pas eu la notoriété qui a duré, comme certains, comme Ted Dugan, tout autre guitariste. Je voulais parler de monsieur Frank Marino. Du coup ça va faire plaisir à Tonio, du batteur du Peter Alexander Band, parce qu'il m'avait dit un jour il faudrait que tu parles de Frank Marino, super mec, super guitariste. Donc c'est le jour où j'en parle. Donc monsieur Frank Marino, il va monter un groupe dans les années 70 qui va s'appeler Mahogany Rush. Ils vont sortir 4 albums. Ils vont d'abord sortir le premier album, ça sera en 72, qui s'appelle Maxum. Ça sera sur un label qui s'appelle Kotai Records. Il va sortir 3 albums. Et ensuite ils vont être signés sur CBS et ils vont sortir Mahogany Rush 4, ça sera le 4e album. Et à partir de 77, ça va changer de nom et du coup il va être plus en avant. Frank Marino, ça va s'appeler Frank Marino and Mahogany Rush. Et donc c'est un mix de hard rock avec des guitares en avant, parce que c'est comme un peu un guitar hero, c'est un groupe qui est monté autour de lui finalement. Et ils vont sortir régulièrement des albums jusqu'en 82. Après, moi ça va plus me plaire parce que ça va tirer vers le FM, le progressif. D'ailleurs toujours ça va être plus guitar hero, branlage de manche, ça va moins me plaire. En attendant là, ce qu'on écoute, c'est un album qui s'appelle Power of Rock'n'Roll. Malheureusement je ne l'ai que en CD, c'est mon album préféré. Et donc pour moi, ma partie vraiment préférée de Frank Marino, c'est vraiment 77-82. D'ailleurs plusieurs exemples, hein, voilà. Là c'est What's Next, voilà. Donc groupe canadien. Oui, qui officie dans le hard rock, le rock. Alors d'ailleurs, ce matin j'ai mis un petit t-shirt qui a un peu à voir, on va dire. En fait, c'est de West Jim, c'est un guitariste de blues, jeune guitariste de blues, voilà, texan. Donc ça va un peu avec l'histoire puisque je parle de Frank Marino. Alors Frank Marino, ses premiers albums, c'est avec son groupe, au départ ça va être un peu bluesy, psyché, et ça va virer de plus en plus dans un hard rock assez électrique. Donc bien entendu, il est en avant avec sa guitare. Il y a eu un petit maxi que j'ai acheté à Londres d'ailleurs, en plus on voit le prix de l'époque, une liste 49, voilà, qui compile 4 titres de différents albums. En tout cas, comme je vous disais, Frank Marino, donc le grand guitariste qui malheureusement n'a pas eu la notoriété. Alors en 90, il va monter un studio d'enregistrement à Montréal qui s'appelle Starbase Studio, d'où il va produire plusieurs albums. Je sais qu'il y a eu dernièrement, il y a eu quelques lives sur des petits labels. Il y a eu 1 ou 2 albums, mais franchement, si on doit retenir une période, c'est vraiment les années 70 à 82. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi, bon apéro. Et puis je vous dis peut-être à demain. Bonne fin de week-end. La bise.